Les députés viennent de voter des lois, notamment la modification du code électoral au Burkina Faso, une modification qui concerne la définition d'un seuil d'au moins 50% des circonscriptions électorales dans la commune pour la validation des résultats ou pour le vote des personnes déplacées internes dans leur commune d'accueil. Et toujours à l'Assemblée nationale, la plénière de ce 20 décembre s'est penchée également sur la loi portant habilitation au gouvernement burkinabé de ratifier par voie d'ordonnance des accords et conventions de financement. Des détails de tout cela avec Sékou Zongo. Deux projets de loi en discussion à cette plénière de l'Assemblée nationale. Premier projet de loi appelé en débat des députés présents, le projet de loi portant modification de la loi électorale, la loi 014. La question de la validation des résultats des élections dans les zones à fort défi sécuritaire, la mise en place des délégations spéciales dans les communes où les élections ne pourront pas se tenir, le vote des personnes déplacées internes dans les communes d'accueil, la clarification des articles du code électoral relatifs au nomadisme politique sont autant de points en examen dans le projet de loi et ici exposé. Après de vives discussions sur certains points, tels que le report du vote au suffrage universel des maires en 2027, le vote des déplacés internes dans leur commune d'accueil, la représentation nationale adopte le projet de loi portant modification de la loi électorale par 103 voix pour, 5 contre et 16 abstentions. Le vote, bien sûr, des déplacés internes, qui n'est pas une question nouvelle. La solution qui a été trouvée, je suis d'accord avec vous que ce n'est pas la meilleure des solutions, mais il fallait au moins trouver une base sur laquelle ces déplacés déjà meurtris par la crise sécuritaire ne se sentent pas encore exclus du jeu. Mais au-delà, il faut reconnaître aussi que notre système, je dirais, de votation nous a instruit que ce n'est pas forcément là où on est né qu'on peut être candidat, voter pour vraisemblablement le suffrage universel. Le principe est arrêté. C'est le moment de la mise en œuvre qui est le débat. Sinon, tout le monde est d'accord qu'il faut aller à l'élection du maire de manière directe. Le dernier projet de loi débattu par les élus nationaux, la loi d'habilitation soumise par le gouvernement. Et pour le représentant du gouvernement, qui n'est autre que le ministre de l'économie, des finances et du plan, l'adoption de ce projet de loi constitue une avancée importante dans le décaissement des financements pour les projets de développement. Nous avons remarqué que lorsqu'on veut suivre la procédure normale, elle est longue. Vous mettez 6 mois pour pouvoir mettre en vigueur un projet. C'est-à-dire qu'entre la signature, vous savez, chaque fois que vous venez couvrir les signatures, entre la signature que vous couvrez et effectivement le décaissement de l'argent pour aller vers le projet, nous mettons en moyenne 6 mois. Et avec la loi d'habilitation, nous avons réussi souvent en 20 jours à mettre en vigueur un projet et permettre de décaisser. Donc c'est la raison pour laquelle l'Assemblée nous a accordé cette possibilité. Ce projet de loi est donc adopté à l'unanimité des 124 votants du jour. Passé cette adoption, la représentation nationale sera une fois de plus sollicitée par le gouvernement pour la ratification proprement dite de ce projet de loi d'habilitation.